Salut les filles, salut les garçons, ici Olaya Mélanie, votre coach confiance en soi, votre coach bonheur, votre coach de vie, où je vous donne les solutions pour vraiment venir transformer vos vies. Et voilà, c'est des informations qui pour moi sont cruciales, elles devraient être démocratisées et je suis ici pour ça justement. Je ne sais pas laquelle des deux vidéos va sortir en premier. J'ai fait une vidéo sur le harcèlement, sur les mots, l'importance des mots, l'effet des mots sur les complexes, le manque de confiance en soi, etc. Donc je ne sais pas laquelle va sortir en premier. Aujourd'hui, on va parler de l'école et du fait qu'elle ne nous prépare en aucun cas à la vie. Et du coup, vous allez soit voir l'autre en premier, soit celle en premier. Donc c'est parti. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le thème, c'est l'école ne nous prépare pas du tout à la vie. Alors ça, c'est quelque chose, voilà, je prends mon souffle parce que c'est vrai que, vous le savez, je fais des vidéos, mais je parle aussi de mon expérience. Et moi, c'est vrai que à l'école, j'étais totalement perdue. Voilà, j'étais vraiment, mais alors bien sûr, apprendre le français, apprendre les maths, apprendre l'histoire, je suis tout à fait d'accord. Surtout si en plus, ensuite vous voulez faire des métiers où vous avez besoin de faire des études comme la médecine, être avocat, etc. Vous allez devoir voilà, aller à l'école beaucoup, étudier beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai longtemps entendu quand j'étais petite, ah, tu verras, l'école va vous préparer à la vie, l'école te prépare à la vie, va vous préparer, vous êtes ici pour vous préparer à la vie. Moi, personnellement, que ce soit collège, lycée, fac, combien de fois j'étais comme ça, assise sur mon siège et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Genre, pourquoi? Déjà parce que j'aimerais qu'on dise ça, qu'on normalise le fait que tout le monde n'est pas fait pour l'école. N'est pas fait pour l'école telle qu'elle est actuellement, l'école publique. Dans le sens où l'école publique enseigne les mêmes matières à tout le monde, note les mêmes, enfin de la même façon tous les élèves. Alors que, par exemple, un professeur dans une classe, il peut avoir 30, 32, 33, 34 élèves qui sont totalement différents, qui ne réagissent pas du tout de la même façon à leur enseignement. Qui, pour certains, ça va être ok, ils vont réussir à capter ce que le prof essaie d'enseigner. Pour d'autres, ils vont être totalement largués. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir et qu'ils vont être en échec scolaire. Non, c'est peut-être qu'ils ne captent pas cette façon d'enseigner. Par exemple, je suis quelqu'un qui adore les langues. Je parle portugais, je parle portugais, je parle anglais, je parle français, j'ai appris l'espagnol toute seule d'après ce que j'avais déjà. J'ai aussi étudié l'italien, donc pour moi j'ai une facilité en langue. Je sais vous parler anglais. Maintenant, si tu viens et que tu m'apportes un papier en me disant quel est le prétérit du verbe avoir, j'en sais rien. Par contre, si tu vas avoir une conversation avec moi en anglais, je te la fais, il n'y a pas de souci. J'ai vécu un an en Angleterre, j'ai jamais eu de problème. Je parle en anglais, s'il le faut, il n'y a pas de souci. Par contre, tu m'envoies, voilà, tu me donnes une feuille avec le prétérit, le futur, j'en sais rien. C'est parce que ce n'est pas ma façon de comprendre les choses. Ça, j'ai du mal. Est-ce que ça veut dire que je suis plus conne que l'autre qui y arrive et qui sait ce que c'est le prétérit? Est-ce que ça veut dire qu'elle a un meilleur niveau que moi en anglais? Donc c'est dans ce sens-là où je dis que déjà l'école ne nous prépare pas à la vie parce que en fait on veut juste créer des gens qui vont rentrer dans des cases et tout le monde ne rentre pas dans le même moule et l'école n'est pas préparée à l'humain, n'est pas préparée aux différences de l'humain et que en fait on a l'impression qu'en fait nous on est de trop et que nous on n'est pas assez bien pour rentrer dans le moule. Pas du tout. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu es à l'école, même à la fac, et que tu as cette impression que tu ne rentres pas dans le moule, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est que en fait tu es dans une institution publique qui n'est pas basée sur l'humain, elle est basée sur la performance et une performance linéaire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les différences de chacun. On a décidé qu'on allait te noter sur 10, sur 20, sur je ne sais pas comment on note maintenant, mais sur une feuille
où il faut que tu saches par cœur ce qu'est le prétérit, le présent, je sais pas quoi et le futur. Et si tu ne sais pas le faire, tu as 0. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne saches pas parler la langue. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas apprendre la langue. Parce que en plus, une langue, ça ne s'apprend pas sur un papier. Sauf qu'on nous fait croire, justement, que si t'as pas 20, bah t'es nul. Après, t'as tes parents derrière avec qui il faut gérer aussi. Mais cette vidéo, elle est déjà là pour te montrer que non, tout ça, ce n'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc après, c'est l'institution française et il faut l'accepter si tu es en école publique et même parfois privée, si c'est pas un truc Montessori et encore. Mais dans le sens que toi, tu ne le prennes pas personnellement. Parce que toi, tu as les capacités, c'est juste que tu es dans un truc qui ne prend pas du tout en compte tes propres capacités. On n'est pas là pour ça, ils ne sont pas là pour ça, ils veulent juste des têtes en fait qui recrachent tout ce qu'on leur dit. C'est tout. Donc, te prends pas la tête par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'on nous apprend du coup les matières, l'anglais, le machin, voilà, en mode du recrache, tout ce qu'on voit au tableau, etc. Mais que personne ne va vous parler de l'être humain. On a les SVT où on parle de la... Enfin, faut disséquer des trucs, on va vous parler de votre corps, du corps humain, du cycle menstruel de la femme. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est... Enfin si, c'est l'ovulation, etc. Mais qui nous parle de nos émotions? Qui nous parle de gestion d'émotions, des traumas, des blessures, enfin des trucs d'humain? Donc on va dans une école qui est censée nous préparer à la vie, qui en plus crée des complexes énormes parce que beaucoup ne rentrent pas dans les moules qu'ils ont préformés pour tout le monde. Et en plus, si tu réussis pas, on te dit que t'es con. Et en plus, personne te prépare à la vie vraiment en fait. Parce que tu es un humain que en fait, quand tu as envie de pleurer tellement tu as la rage parce que tu réussis pas à l'école, parce que c'est pas cette méthode-là qui te convient à toi, on te dit juste que t'es conne et que, bah, en fait, tu n'iras nulle part. Sauf que toi, tu as des rêves derrière, tu as des objectifs derrière, comme tout le monde, et que, en fait, ça s'arrête là parce que l'école en a décidé comme ça et des petits cons au-dessus en ont décidé comme ça. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et ça, c'est le... Vous voyez, là, moi, je suis pumped up sur ce thème-là, parce que justement, c'est ce que j'ai ressenti, et ça a été un soulagement de comprendre qu'en fait, euh, eux, ils créent une réalité comme ça. Si tu rentres pas dans ce moule-là, bah, tu réussiras jamais, tu seras jamais quelqu'un, etc. Sauf qu'en fait, la vie, c'est... voilà, c'est tout ça. Ta vie, elle continue après l'école. Ta vie, elle s'arrête pas à l'école. Tu auras beaucoup de choses à prouver en dehors de l'école. Tu vas réussir en dehors de l'école et il n'y a pas de souci. Combien de personnes n'ont pas leur bac et réussissent après l'école? Waouh! Donc, non, l'école elle ne te prépare pas à la vie. Et encore une fois, du coup, ces cours où on devrait nous dire bah, ok, c'est normal que tu ne te sentes pas bien en ce moment, tu passes par l'adolescence, beaucoup d'émotions, tu te recherches, tu vis beaucoup de choses, peut-être que tes parents aussi ne sont pas, voilà, ne savent pas comment gérer leurs émotions, donc ils ne peuvent pas te l'apprendre, mais nous on est là pour ça, on est vraiment là pour vous préparer en tant qu'être humain à la vie qui vous arrive après. Tout comme avoir un cours, je parlais l'autre fois à une copine qui me disait j'aurais trop aimé avoir un cours sur comment payer ses impôts parce que je me sens larguée. Bah oui, parce que après l'école, il vient le travail et qu'il faut payer des impôts. Donc à quel moment l'école m'a vraiment préparée à la vie? Ok, je savais faire plein de choses, j'ai eu un master, je savais parler des langues, etc. Et vous savez, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai voulu postuler, bah, elle est où votre expérience? Donc, je me tape une licence, un master pour qu'on parle de mon expérience. Je croyais que la vie allait me préparer à ça. Enfin, l'école allait me préparer à ça. Donc, vous voyez, c'est complexe. C'est complexe, mais en même temps, c'est rassurant de se dire que c'est mal fichu. C'est pas la vérité. Que l'école, que le travail, tout ça, ça a été créé par l'être humain, ça a été créé par, voilà,
ceux qui ont créé la société, mais que c'est pas parce que tu ne suis pas le chemin qu'ils ont créé à la lettre que tu vas être une merde toute ta vie. Voilà. Et que, au contraire, des cours sur l'être humain, parce que nous sommes tous des êtres humains, professeurs, élèves, serait pas de trop. Voilà. Vraiment des matières qui nous préparent réellement à la vie. Et pas qu'on attend de la fac ou... Oh, que tu sois au collège, que tu sois en primaire, que tu sois en maternelle, tu as des émotions, tu es né avec tes émotions. Pourquoi il n'y a pas un cours sur ça? Pourquoi il n'y a pas un cours sur la valeur? Pourquoi il n'y a pas un cours sur le mindset? Tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains, qui nous explique notre cerveau primitif, notre ego, euh, notre côté énergie. C'est ça qui nous sommes. C'est ça à quoi aussi on doit nous préparer à vivre avec nous-mêmes. Parce qu'au final, on doit gérer l'école, alors qu'on ne sait même pas se gérer soi-même. Nos parents, ça se trouve, ne savent même pas se gérer eux-mêmes, du coup, ne savent pas nous gérer nous-mêmes. Et on arrive à l'âge adulte, on arrive, ok, j'ai un master, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai qu'une envie, c'est de tout larguer. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer. J'ai qu'une envie, c'est de tout arrêter parce que je ne suis pas prête à la vie. Parce que personne ne me l'a appris. Mais je voulais faire cette vidéo justement pour vous montrer que l'école ne vous prépare pas, que vous pouvez quand même vous préparer parce que de plus en plus de personnes parlent justement de gestion émotionnelle, de plus en plus de personnes parlent de l'être humain, de ce que c'est que d'être humain en fait, de gérer nos émotions, le fait qu'on soit tous différents, le fait qu'il n'y ait pas... voilà, il n'y ait pas deux personnes pareilles et que c'est ok en fait. Et qu'il n'y a pas de moule à, à forcer une entrée dans un moule. Ce moule, il n'existe pas, c'est eux qui l'ont créé. Et au bout d'un moment, il va falloir que ce moule, il se casse. Et il est en train de se casser, Dieu merci. Mais que ça va peut-être pas encore prendre du temps, mais que vous, déjà, vous pouvez vous libérer l'esprit de beaucoup de choses et beaucoup de pression. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé dans ce sens-là, de vous libérer de beaucoup de choses, dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec, mon point de vue où il faudrait un cours justement sur l'humain, ce que c'est qu'être humain, sur même des cours. Dites-moi aussi des cours que vous auriez aimé avoir ou vous aimeriez avoir maintenant si vous êtes encore à l'école. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous avez envie que je précise des choses sur une nouvelle vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.